Les PIGR, c'est des passages inférieurs destinés aux cyclistes à pied, c'est-à-dire qu'ils descendent de vélo quand ils sont dans le tunnel. C'était un sujet très, très attendu, qui a été souvent repoussé. Sécuriser, ça c'est le premier point, sécuriser les cyclistes qui traversent des routes. Le deuxième objectif, c'est de permettre une fluidité de la circulation, parce qu'on voit bien qu'il y a des points noirs, notamment un au rond-point de Saint-Martin en face du cimetière, et il y a un deuxième point noir qui est celui de la Couarde, où malheureusement on peut déplorer des accidents mortels, voire très très graves, comme ça a été encore le cas cet été. Et il y a aussi celui de la Flotte qui est attendu, parce que là aussi il y a une dangerosité de cyclistes qui traversent la route en courant. Les passages protégés qui sont faits actuellement en surface ne sont pas suffisants. On l'a bien vu cet été à la Couarde. Le financement, qui a d'ailleurs valu quelques débats et explications de texte, c'est qu'en réalité, le département est maître d'ouvrage, mais c'est sur la part de l'écotaxe qu'il gère. C'est pas un budget départemental, c'est un budget exogène qui est la part départementale pour 30%, et ensuite un paquet communal, ce qu'on appelle pour 70%, qui est la part de l'écotaxe de la communauté de communes. L'écotaxe, c'est un budget exogène qui ne coûte pas un centime au département. Donc en réalité, nous sommes totalement autofinancés d'une certaine manière grâce au passage du pont. Les budgets moyens par tunnel, c'est en moyenne entre 500 et 800 000 euros. Ça sera, je pense, réalisé fin 2025, début 2026. Celui de la Couarde, je le mets un petit peu à part, ça va dépendre beaucoup des autorisations environnementales. Il y a des délais administratifs, mais voilà, on serait dans ces eaux-là.